Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. La France est engagée depuis 2013 militairement au Sahel, avec la force Barkhane, 4500 hommes à peu près. Est-ce qu'on peut espérer gagner une guerre là-bas qui ressemble un peu à une guerre sans fin? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Bon, c'est envisagé en ce moment. D'abord, permettez-moi de rappeler que la guerre du Mali, parce qu'on l'appelle comme ça, est la conséquence directe des erreurs gigantesques qui ont été commises dans le cadre de l'intervention en Libye. Voilà, et la chute et l'effondrement de l'État libyen. Voilà, on paye ça en quelque sorte. Bon. Et c'est une erreur politique dont pour l'instant personne n'a accepté la responsabilité. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je suis frappé de voir la solitude de la France. Et je suis frappé de voir que l'Union européenne, qui se mêle de tout et de n'importe quoi, ne semble pas vouloir se mêler de la lutte contre le fondamentalisme islamiste et ne semble pas vouloir apporter une aide de force spéciale européenne qui est en train de se mettre en place là. Mais il y a une aide financière aussi. Ah oui, mais écoutez, pour l'instant, la communauté internationale s'était engagée à verser plus de 400 millions. Et à peine la moitié a été versée au moment où on se parle. Bon, donc oui, je pense que la France n'a pas seule à assumer la responsabilité de protéger l'Europe entière, puisque c'est l'Europe entière que nous protégeons. Mais c'est aussi l'Afrique, il faut quand même se souvenir de cela. Nous protégeons l'Afrique, nous protégeons l'Europe, nous protégeons bien sûr notre propre pays, mais nous sommes très seuls pour le faire. Et donc je pense que l'Union européenne, d'abord, devrait nous aider dans ce domaine et notamment sur le plan financier. Et puis, je le pense et je l'ai dit, je pense que l'OTAN doit profondément se modifier. Qui n'est pas en état de mort cérébrale. L'OTAN doit... Mais si, il est en état de mort cérébrale. Mais bien sûr. Ça, sur ce point, sur ce point, M. Macron m'a rejoint. Oui. Excusez-moi. Oui, il est en état de mort cérébrale, mais tout simplement parce qu'il n'a plus d'objectif. Or, je pense qu'il faut que maintenant, l'objectif de l'OTAN soit la lutte contre le fondamentalisme islamiste et que, de fait, et j'ai réussi à en convaincre M. Macron, je m'en réjouis, on rétablisse des relations avec la Russie qui est à la pointe de ce combat contre le fondamentalisme islamiste. Maintenant, vous voyez, je vais quand même dire que je suis d'accord avec M. Macron lorsqu'il réclame aux dirigeants africains une clarification sur le rôle de la France, car elle n'est pas intervenue contre le gré des dirigeants africains. Bon, elle est intervenue à la demande du gouvernement. La reconvocation des présidents du Sahel, tel que c'était envisagé et annulé il y a quelques jours. Bon, et ne parlons pas de convocation, parce que ça a un côté condescendant qui heurte, qui blesse et qui méprise et qui probablement est mal ressenti. Mais disons qu'il faut mettre en place une invitation pour connaître encore une fois précisément la pensée des dirigeants africains sur la présence de la France dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.